Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philippe, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de préparer les guidances pour le mois de décembre. Alors, nous allons faire tout de suite quel signe? Nos amis les balances. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne. Merci de l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci de votre présence sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires et merci pour toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de mes consultations. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes amis Balance, sur cette période de décembre? Alors là, la transmission. Il y a quelque chose que vous savez faire, quelque chose pour lequel vous êtes acté, vous êtes certainement une pratique, certainement un savoir-faire, certainement une bonne recette. Voilà. Et on dit que vous allez transmettre quelque chose, mais quelque chose d'important. Voilà, ça peut être lié à la cuisine, une passion. Voilà, il y a quelque chose que vous allez transmettre, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Réponse, alors peut-être que vous vous décidez à transmettre quelque chose, certainement une information. Ça peut être aussi une information, quelque chose que, voilà, que vous avez patienté, quelque chose qu'on va vous transmettre aussi. Ça peut être une information, un savoir-faire, bien sûr. Ça peut être une réponse pour un prêt, ça peut être pour quelque chose de relativement important. On va essayer de voir avec les différents tarots et oracles quels sont les messages que j'ai pour vous. Voilà, sachant que les guidances ne sont pas des consultations, je le dis, je le répète, parce que j'ai eu des commentaires, un petit commentaire le mois dernier sur le signe de la balance, où la personne me disait, mais je patiente et il n'y a rien qui vient. Ça ne sont que des énergies, ça n'est pas une consultation privée. Voici ma façon de travailler. On fait début, milieu, fin du mois. Avec les oracles miroirs, on attrape, donc je pose 4 cartes, hop. Voilà. Et avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, 4 petits, hop. Et voilà. Alors, je vais vous faire la lecture, période par période. Si j'estime nécessaire, utile, nécessaire, voilà, je n'hésiterai pas à me servir de mon oracle Amour à mort d'Asika pour voir si nous avons un petit message complémentaire éventuellement sur le sentimental. Qu'est-ce que nous avons pour vous début du mois de décembre? Alors là, on parle de reine de coupe. Vous êtes dans une énergie, peut-être pour certaines, ça sera un moment d'accoucher. Voilà, un joli petit Jésus. On dit qu'avec cette reine de coupe, vous êtes dans une énergie d'accomplissement. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous savez faire. Il y a beaucoup de choses que vous avez envie de faire partager. Peut-être à la créativité, vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de bien défini, quelque chose qui vous appartient, dont vous êtes aisé dans le savoir-faire. Alors ici, on dit, voyez, on dit que vous mettez beaucoup de temps, vous avez beaucoup œuvré, vous avez fait certainement beaucoup de papiers sur le début du mois de décembre. Parce que là, on voit quand même, voyez, que vous patientez pour une réponse. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de capital, quelque chose qui va vous projeter. C'est quand même, vous avez le désir de vouloir vous réaliser, voyez, on voit que vous patientez. Vous avez un savoir-faire, une qualité, une valeur dans les mains. Et ce que vous voulez, vous, c'est de pouvoir arriver à en vivre. Alors on vous dit, vous gardez une certaine sérénité, un aplomb, une sérénité, de la patience. Et en fait, votre savoir-faire, vous voyez, ça peut être quelque chose que vous avez peut-être envie de transmettre. Ça peut aussi être quelque chose qu'on vous a transmis, un savoir-faire. Peut-être un don de voyance, peut-être un don culinaire. Voilà, il y a quelque chose, alors il peut y en avoir des tas, je ne vais pas les exprimer tous. Il y a quelque chose que vous savez faire de vos 10 doigts, quelque chose que vous savez faire quand avec votre cœur, votre âme. Et c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez pouvoir, vivre. Vivre de cette passion. Donc là, vous attendez une réponse, et c'est une réponse, attendez pas. On va essayer de voir
Vous êtes dans la patience d'une réponse. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on dit que ça fait route. Donc pour l'instant, on n'a pas de réponse. On va patienter, voir un petit peu sur le milieu du mois, voir un peu ce que nous avons. Alors là, sur le plan sentimental, on voit, hein, vous avez quand même un don de clairvoyance, vous avez quelque chose, vous percevez, vous faites des rêves prémonitoires, vous êtes médium, vous êtes clairvoyant, clairaudient, voilà. Vous avez une qualité, vous avez un savoir-faire, hein, mais vous avez aussi ce don au fond de votre âme. Hein, et on voit que vous avez des regrets. Vous avez des regrets. Peut-être que vous avez parlé, vous avez exprimé une conviction, vous avez exprimé une foi, vous avez exprimé un point de vue et vous vous rendez compte qu'en fait, voilà, ça n'a pas du tout été, vous voyez avec le serpent, ça n'a pas du tout eu l'effet que vous auriez souhaité. Donc, je pense que ça a eu, d'ailleurs, d'après vos cartes, on voit que ça a eu l'effet inverse. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'effet inverse? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, la carte, elle saute. Hein. Oui, on dit que vous êtes enfermé. Voilà, vous avez cru bon peut-être de vous exprimer, peut-être d'amener une certaine clarté sur un comportement, une attitude. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, vous tournez en rond, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout eu le retour souhaité. Vous n'avez peut-être pas eu les mots justes. Vous êtes dans le regret de vous être exprimé, d'avoir avancé. Donc, on va essayer de voir maintenant. Donc là, vous tournez en rond. On va essayer de voir sur la deuxième partie du mois, qu'est-ce que nous avons pour vous. Hop, 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 hop. Alors là, vous voyez, avec le 5 d'épée. Donc là, vous continuez. Hein. Sur le plan amical, sur le plan personnel, on voit que vous êtes un petit peu à cheveux tirés, hein, mes amis balance. On voit que vous êtes assez... j'ai un coup de chaud. On voit que vous êtes assez piquant. Alors on vous dit de faire quand même très très attention parce que vous pourriez avoir des mots, un petit peu, voyez, comme au début du mois, au niveau d'une circonstance sentimentale, vous avez peut-être pas choisi les bons mots. Et on vous dit que maintenant, c'est quelque chose qui est en train de vous gagner hein, dans votre... ça prend une certaine amplitude au fond de votre cœur, ça gagne certainement votre activité professionnelle, personnelle, spirituelle, émotionnelle, sentimentale. On dit, vous êtes un petit peu à cheveux tirés, vous marchez un petit peu sur le fil du rasoir. On vous dit de faire attention parce que vous pourriez commettre peut-être une petite erreur ou deux. Alors là, voyez, on voit que vous êtes dans la culpabilité. Hein. On voit que vous œuvrez là avec l'hérédité. Vous avez quelqu'un qui vous dicte un petit peu, qui essaye d'apporter une certaine accalmie sur un comportement que vous avez. Vous avez peut-être un trait, on essaye de vous dire que vous avez peut-être un trait de caractère lié à un membre de votre famille et c'est quelque chose qui vous fait défaut. C'est quelque chose que vous n'aimez pas. J'ai pas envie de dire que vous haïssez, mais vous n'aimez pas quand ce trait de caractère ressort, prend le dessus. Vous êtes un petit peu noyé dans des émotions, des attitudes, des propos qui vous dépassent un peu. Vous avez un petit peu de mal à assumer cette partie de vous hein, qui est quand même importante. Donc, vous essayez de changer d'attitude un petit peu en vous renfermant, en vous protégeant. Hein. Il est probable aussi que vous ayez une dispute avec quelqu'un, peut-être de la famille, quelqu'un, un collègue de travail, un ami, un voisin. Hein. Peut-être quelqu'un d'important d'ailleurs, qui est important, qui a de l'importance pour vous. Hein. On dit que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Je pense aussi, voyez, il est probable que vous ayez un problème avec un collègue aussi de travail ou un supérieur. Hein. Vous êtes peut-être dans le souhait de vouloir changer votre activité, de quitter. Vous aimeriez peut-être voilà, essayer de mettre en place une entente conventionnelle avant un départ. Je pense que c'est quelque chose de très mal perçu. Ouais. On perçoit très mal parce que vous donnez très peu d'explications d'ailleurs, mes amis balance. Vous donnez très peu d'explications et la personne qui est face à vous ne comprend pas cette fermeté, cette rigueur, ce détachement quant voilà, à ce que vous essayez d'apporter comme requête, comme demande et donc c'est très mal perçu. Voyez, vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez véritablement, mes amis balance. On vous dit attention. Hein. Vous pourriez demander quelque chose mais mal le demander. Hein? Attention. Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire
Donc là, il y a des amis. Vous avez du monde autour de vous, vous avez des amis. On vous dit de saisir votre chance. Vous vous entourez, vous acceptez des invitations. Vous êtes peut-être une personne homme-enfant, femme-enfant, et ça peut. On dit que vous retrouvez votre bonne humeur, vous retrouvez une certaine douceur depuis le début du mois. Vous êtes un petit peu à cheveux tirés, ce qui en ressort quand même très personnellement, même dans votre activité professionnelle. Et là, voilà, suivant les personnes, vous arrivez à prendre un petit peu de recul. Mais on vous dit quand même, mes amis Balance, faites attention, n'ayez pas le mot trop haut. Voyez, on parle d'un homme. On parle d'un homme, ça peut être vous, monsieur, ou madame vis-à-vis d'un homme, ou monsieur vis-à-vis d'un homme. Ça peut être vous aussi, monsieur. On vous sent, comment dire... on vous sent vous positionner, on voit que ce que vous aimeriez, voyez, c'est peut-être quelque chose qui vous met un petit peu, qui vous apaise peut-être aussi parce qu'on voit que vous êtes quand même très très entouré. On perçoit quand même ici un ancrage, on voit que vous êtes droit dans vos bottes, vous avez un petit peu de mal à prendre un peu de recul quand vous vous exprimez. Mais on voit qu'avec des amis, bon, ça passe mieux. Votre, comment dire, cette décote au sein de vos émotions, voyez, vous avez un peu de mal à gérer vos émotions. Et on voit que cette décote, elle ne vous tient pas préjudice sur le plan sentimental. Et puis on voit que ça peut aussi s'adresser à un homme seul. Alors on parle d'ancrage, on parle, voilà, peut-être d'un projet de déménagement. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vos cartes, elles sautent que j'ai pas eu le temps. Voyez, on parle de maison. Voyez, tout parlait avec vous. Ouais, on parle de maison, on parle de déménagement. Peut-être que vous avez envie de quitter un appartement pour une maison. Vous avez certainement, ou alors vous venez d'hériter d'une maison, d'un bien immobilier. On voit que, voyez, pour mettre fin à une attente. Ça fait peut-être longtemps aussi que vous espérez, voyez, pouvoir déménager. On vous dit que ça y est, ce milieu du mois de décembre, cette mi-décembre, on voit qu'il y a un déménagement. Quelque chose qui se met en place pour vous, ce qui vous amène beaucoup de douceur. Alors là, avec un vide de bâton, on voit qu'il y a beaucoup de papiers, vous mettez beaucoup de choses en route sur la fin du mois de décembre. Vous aimeriez clôturer vos comptes, pourquoi pas. Un ensemble de papiers, vous aimeriez aboutir à des projets. Voyez, on voit que vous vous débattez dans des procédures. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On vous met en garde. Alors, il risque d'y avoir, là, je le dis de suite d'ailleurs, il risque d'y avoir quelqu'un dans votre famille dont il va falloir redoubler de vigilance, d'une certaine attention, mes amis Balance. Voilà, donc ça peut être vous, ça peut être vos parents, vos grands-parents. Apparemment, au niveau de la santé, je pense que tout le monde attend une réponse, quelque chose d'important. On vous dit qu'il risque d'y avoir sur la fin du mois de décembre une hospitalisation. Voilà. Ici, on parle d'un homme, donc ça peut être un père, ça peut être un grand-père, un oncle, un frère. On parle, mes amis Balance, d'un homme, et c'est quelque chose, vous voyez, qui touche votre famille personnellement. Mais on dit que cette réponse, quand même, tarde à venir. On dit qu'il peut y avoir, vous ayez aussi la visite, alors peut-être pour la période des fêtes, vous risquez peut-être d'avoir la visite d'un membre de la famille, un homme, qui va arriver avec du retard. Donc vous allez craindre le pire. C'est une personne qui présente un petit souci de santé, un temps soit plus d'un membre de la famille. Alors là, voyez, vous priez pour quelqu'un de la famille. Vous voyez, même sur le plan sentimental, on voit que ça ressort. Vous êtes quand même, mes amis Balance, très proches de votre famille. On voit que vous êtes quand même dans le souci de votre famille. Mais on vous dit, attention, il est probable qu'il y ait une messe sur la fin du mois de décembre pour profiter, voyez, de la messe de minuit. Peut-être qu'il y aura une pensée pour quelqu'un de votre famille que vous aurez perdu. Ça peut être une probabilité. Ici, on voit, voyez, c'est très net. On voit, alors donc là, ça s'adresse essentiellement aussi à une Balance célibataire. Ça peut être une personne qui est en couple, et bien sûr. On voit que vous partez, vous quittez. On voit que vous quittez un lieu pour aller dans un autre lieu. C'est quelque chose qui vous amène beaucoup de bonheur. Et je pense que ça pourrait bien être un bien familial, une maison familiale. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Avec l'oracle d'Asika, on vous dit quoi? Ben oui, transformation. Oui, vous voyez, on dit que pour vous, il y a quand même un grand changement sur la fin du mois de décembre, quelque chose qui vous amène un mieux. Vous voyez, on vous dit que pour vous, c'est l'évidence. Mais ça a été quand même, voilà, ça aura été quand même un mois, un mois avec beaucoup de difficultés. Mais ce sont des difficultés auxquelles vous allez pouvoir apporter beaucoup de douceur. Maintenant que vous êtes prévenu. Vous voyez, les cartes, elles se retournent et je n'ai pas terminé de mélanger. Alors, on l'a saisi. Voici votre message. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ce mois-ci? Les miracles.
Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Continuez à faire ce que vous faites, mes amis Balance. Œuvrez pour ce déménagement. Œuvrez pour votre activité professionnelle et personnelle. Œuvrez pour essayer de temporiser un petit peu ces émotions que vous avez un petit peu de mal à canaliser. Œuvrez parce que sur la fin du mois de décembre, les choses vont aller vers un mieux. Vous y verrez plus clair. D'accord? Voilà mes amis Balance, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Les guidances générales de décembre sortiront le 25 novembre, les guidances sentimentales le 1er décembre et les guidances 2023 première semaine de décembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.